tollu sunu ndaw butu aduna ne si yoonu ndam daan doole xam ni dañu war a am bay sunu wew tànk mooy fulla ak fayda gëm sunu bopp lay doole si tax yi kaw ga jóg jëf jot na liggéey des suñu réew ak suñu ngor lañ soxla ñuy dem wuti ji bitim réew ñàkku fii bon si jubla ki fexe am ko fii bul nangi fa bala nga naaf saay dogal ci réew mi tekki fi wallahi naa ni mën naa tekki fii liggéey tekki fii mën naa tekki fii nga la baay dogal ci dëkk bi mën naa tekki fii ñu jariñ dëkk bi mën naa tekki fii gëm sa bopp xool ci say mbokk moytandiku di wokk sa dox asgor du fàtte ngor fu laak fayda ci la bokk alalay faj gàcce bànneex fajul naqar mën a wër mayewul wërsëg ku ne ju dog sa wërsëg bilaay wax ju wér la la wax toogal ci réew mi bul dem fenn napp sàmm bay dunde lépp a ngi dox ci réew mi bu nu cuune waaw wax ju wér la la wax toogal ci réew mi ut métier napp sàmm bay dunde lépp a ngi dox ci réew mi bu nu cuune waaw bul nangi fa bala nga napp saay toogal ci réew mi tekki fi wallahi naa ni mën naa tekki fii liggéey tekki fii mën naa tekki fii. Aller en premier lieu dans les procédures de création d'entreprise de la c'est-à-dire de la remise en question. L'entrepreneur qui a envie de mettre en place une entreprise doit connaître, premièrement, quelle est son ambition. C'était la première question à se poser. Qu'est-ce que je veux faire? Après avoir répondu à cette question, on dit qu'il doit passer à une autre étape qui consiste à se poser la question de savoir quel est mon objectif. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux tirer de cette ambition-là que j'ai? Après celle-ci, il se pose la question de savoir quelles sont mes compétences, quelles sont mes... on ne va pas parler de compétences, mais attitudes, ces façons de se comporter, ces caractéristiques. Donc on dit il faut qu'il ait une ambition, il faut qu'il ait un objectif, il faut aussi qu'il ait des compétences et des façons de se comporter. Et là, ça va lui permettre de comprendre là où il veut aller, comment il va y aller, et après il se pose la question de savoir quel est mon niveau de détermination pour atteindre les objectifs là que j'ai. C'est-à-dire l'ambition que j'ai, les objectifs que j'ai définis, lan la ma jaral lan laa pare pour def ko pour atteindre ambition yooyu noonu ñu ni étape boobu noonu c'est la première étape et c'est fondamental pour créer son entreprise. Après cette étape, on peut passer à faire son business model Canva. On dit que c'est le document qui permet à l'entrepreneur de comprendre comment il va gagner de l'argent. En faisant quoi? En se posant la question de savoir quelle est ma clientèle. Le business model lui permet de comprendre quelle est sa clientèle. On peut avoir deux types de clientèle, une clientèle potentielle, c'est-à-dire qui existe dans tout le marché, et une clientèle réelle, c'est-à-dire une clientèle à qui on peut servir ou on peut satisfaire. Donc, dans le même business plan, on peut aussi définir quel est le produit que je vais proposer sur ce marché. Donc, qu'est-ce que le client a besoin? Qu'est-ce que les autres ont proposé? Qu'est-ce que je peux améliorer pour que le client choisisse mon produit au détriment des produits des autres? Après avoir défini le produit, on se pose la question de savoir comment je vais vendre le produit. Donc, pour ce qui est du business model Canva, les trois premières questions à se poser, c'est quelle est ma clientèle? Quel produit proposer? Comment vendre mon produit? Et cela va nous conduire à faire une étude de marché. Et l'étude de marché va nous permettre d'identifier nos concurrents, voir quels sont leurs points faibles, quels sont leurs points forts. Cela aussi nous permet de comprendre quel produit proposer qui va au-delà de ce qu'a proposé nos concurrents
exister dans le marché. Parce que si vous venez là où les gens vendent par exemple de la cigarette, on a de l'excellence, on a autre chose, vous vendez la même chose, vous n'apportez rien qui vous permettrait de gagner une part de marché que les autres ont déjà occupé. Donc il faut proposer de la valeur. Il faut que ce que vous amenez sur le marché ait une valeur que ce qui existe déjà sur le marché n'a pas. Donc au-delà de l'étude de marché, on va aussi faire du marketing. J'ai vu ce qu'il y a dans le marché, j'ai proposé un produit que j'ai amélioré, j'ai pris l'information. Les clients ont dit que le cake qui se vend à côté est trop sucré. Moi, je diminue la quantité de sucre qu'il y a. Ou bien les clients disent qu'on a besoin du cake qui a du chocolat. Je mets du chocolat. J'ai proposé une valeur. Alors, comment je vais vendre? Là, on se pose la question de savoir quel marketing adopter. Donc, pour le marketing, on propose le marketing mix, qui consiste à bien définir son produit, améliorer, à définir un prix acceptable au niveau de la clientèle, mais aussi qui nous permet de gagner de l'argent. Aussi, quelle place, comment faire pour être proche de la clientèle, mais aussi quelle façon de promouvoir, quelle publicité faire pour que mon produit soit connu, pour que les gens viennent acheter mon produit. Alors, à cette étape, on a notre produit, on a notre part de marché, on a développé les moyens qui nous permettent de faire connaître notre produit et de distribuer notre produit. On passe à la création de notre entreprise. Alors, quand on crée son entreprise, on va définir son statut juridique. C'est fondamental. Donc, parmi les statuts juridiques qui existent, on peut citer les entreprises individuelles, on peut citer la SUARL, on peut citer la SARL, on peut citer le SA, on peut citer la SA, autant pour moi, on peut citer le GIE et tant d'autres. Alors, on a essayé de retenir quelques notions ou quelques explications par rapport à ces différents types de statuts juridiques. Pour l'entreprise individuelle, on est une seule personne. Le capital, c'est zéro. C'est-à-dire, avec 0 francs, vous pouvez vous lancer et créer votre entreprise individuelle. Avec les SUARL et les SARL, on a dit que le capital est au minimum 100 000 francs. Auparavant, c'était, je pense, 10 millions, 1 million. Maintenant, c'est amené à 100 000 francs. Et même les 100 000 francs-là ne sont pas exigés au moment de la création de l'entreprise. C'est-à-dire, au moment où vous partez vers un notaire pour créer votre entreprise, vous n'êtes pas obligé d'amener les 100 000 francs. Pour les SA, on est au minimum 2 personnes, 2 ou plus, et le capital exigé, c'est 10 millions. Et au moment de la création de l'entreprise auprès du notaire, on est obligé d'amener les 1/4 des 10 millions, c'est-à-dire 2 500 000 au niveau du notaire. Et les 7 500 000, c'est-à-dire 10 millions moins 2 500 000, sont à compléter durant les 3 années qui suivent la création de votre entreprise. Pour les GIE, on est plus de 2 personnes, le capital, c'est 0. Avec 0 francs, on peut se lancer et créer son GIE. Et quand on parle ici de création, on fait allusion à tout ce qui est formalisation et tout ça. Donc, on peut aussi parler de la crédibilité de ces différents statuts de ces différentes entreprises qui existent. Donc, pour les entreprises individuelles, pour les GIE, elles ne sont pas trop crédibles. Ici, en termes de crédibilité, on fait surtout allusion quand il s'agit d'aller vers une institution de financement. Notre crédibilité n'est pas trop importante. Par contre, pour ce qui est des SA, sociétés anonymes, des sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, les sociétés à responsabilité limitée, on est beaucoup plus crédible parce qu'il s'agit d'action, parce qu'il s'agit de responsabilité qui n'est pas globale mais divisée. Donc, ce sont ces différentes structures, ces différents statuts juridiques qu'on a retenus. Et pour synthétiser, on a dit que pour créer son entreprise, il faut avant tout savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on peut faire. En plus de cela, chercher la bonne idée. Il existe beaucoup d'idées, mais quelle est la meilleure? Vendre, j'ai l'habitude de dire que vendre
de l'eau de la mer à côté de la mer n'est pas une bonne idée. Parce que la mer ne t'appartient pas. Elle appartient à tout le monde. Tout le monde a la possibilité d'aller à la mer et chercher de l'eau. Ce n'est pas une bonne idée. Après avoir trouvé la bonne idée, on va chercher les bonnes aptitudes et les bonnes attitudes, qui sont les compétences et les comportements. C'est fondamental. Vous voulez faire quelque chose, mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Aujourd'hui, les pays anglo-saxons ou bien en Amérique, ils sont beaucoup plus en avance sur l'entrepreneuriat. Mais si vous voyez, ils mettent beaucoup plus en avance les compétences que les connaissances. Si vous partez chercher du travail aux États-Unis, les gens ne vont pas vous demander votre CV. Non. Ils vous posent directement la question de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous que les autres ne peuvent pas faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc c'est fondamental. En plus de ce que l'on veut, il faut mettre en exergue ce que l'on peut. Et au-delà de ce que l'on peut, il faut avoir un bon comportement. Il y a les caractéristiques d'un bon entrepreneur que nous tous, nous connaissons. En plus de ça aussi, il faut choisir les bonnes stratégies pour exister dans le marché. Le marketing, les bonnes relations, la communication, tout ça intervient pour que votre entreprise soit viable. Il faut aussi, au-delà de tout ça, comprendre que la création d'entreprise est une aventure qui engage, au-delà de votre personne, votre famille, vos biens. Parce que dès l'instant que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous êtes dans un milieu qui est un peu difficile, vous êtes parfois tout le temps dehors, vous rentrez tard, votre femme ne vous voit pas, vos enfants ne vous voient pas, mais il y a plus difficile que ça, vous vous engagez, vous prenez des crédits quelque part. Il faut être très prudent en ce qui concerne la gestion de votre entreprise, parce que se lancer c'est facile, créer c'est facile, mais gérer ce n'est pas donné à tout le monde, c'est le plus difficile. Et dès l'instant que vous vous aventurez à gâter votre entreprise, vous laissez les perspectives pour demain, Inch'Allah. C'est ce que nous avions à dire. Merci beaucoup. Donc,